Le film débute en février 1979 dans une usine sidérurgique à Lillian, Ohio. Elizabeth Lamb, l'une des employées, est décédée tragiquement dans un accident. Son décès a affecté toute la communauté, en particulier son mari, l'adjoint Jackson, et leur fils Joe. La scène passe ensuite au pauvre garçon pleurant la mort prématurée de sa mère. Il joue sur sa balançoire préférée juste devant sa maison. À ce moment-là, la voiture de Louis Denard s'arrête devant le Porsche. Il fait partie des employés qui ont travaillé à l'usine sidérurgique avec Elizabeth. Le visage plein de culpabilité, Louis entre dans la maison et tente de rencontrer Jackson. Cependant, ce dernier l'éloigne de force et le place dans une voiture de police. Avance rapide jusqu'à 4 mois, l'air a changé et Joe attend avec impatience ses vacances d'été. Il envisage d'aider son meilleur ami Charles à réaliser un film Super 8 pour un prochain festival. Le film parle d'une apocalypse zombie et le protagoniste est un détective qui enquête sur une série d'incidents zombies liés à une société nommée Romero Chemical. Charles révèle qu'il a choisi Alice Denard comme le rôle principal féminin. Elle n'est autre que la fille de Louis et la fille la plus populaire de l'école. Le visage de Joe s'illumine lorsqu'il entend le nom d'Alice, car il s'avère qu'il a un énorme béguin pour elle. Ce soir-là, Joe et Charles retrouvent le reste de leur équipage, Carrie, Preston et Martin. Alors que les garçons discutent de leurs affaires habituelles, Alice arrive dans la voiture de son père. Elle refuse d'abord de laisser entrer Joe car il est le fils de l'adjoint et elle n'a pas de permis de conduire. Mais quand il promet de ne pas se plaindre à son père, elle le laisse passer à l'arrière-plan. Le groupe se dirige ensuite vers la gare de Lillian, où Charles prévoit de filmer une scène mettant en vedette Martin et Alice. Selon le scénario, elle doit le convaincre de quitter la ville en raison d'une épidémie de zombies. Le tournage commence bientôt et Alice est tellement immergée dans son rôle qu'elle se met à pleurer. Quelques instants plus tard, ils entendent le grondement d'un train venant en sens inverse, ce qui excite Charles. Il décide d'utiliser le plan du train pour améliorer la valeur de production de son film. Le groupe reprend alors son tournage, et pendant ce temps, Joe remarque un camion blanc s'approchant des voies. Avant qu'il puisse en avertir les autres, le camion entre en collision avec le train, entraînant un déraillement massif. Une explosion s'ensuit également, dispersant les compartiments tout autour. Pendant ce temps, la caméra Super 8 de Charles enregistre tout, y compris l'accident et les événements étranges qui s'ensuivent. Au milieu du chaos, Joe entend un fort martèlement provenant de l'un des compartiments du train. Le groupe découvre également d'étranges cubes blancs éparpillés autour des restes du camion. Joe attrape l'un des cubes, le garde dans sa poche et rejoint ses amis pour enquêter sur le camion. À l'intérieur du véhicule, ils trouvent le corps de leur professeur de sciences, le docteur Woodward. Joe remarque une carte dans sa main, alors il la récupère rapidement. À ce moment-là, le médecin prend vie et leur dit de garder le silence sur ce dont ils viennent de voir. Il prévient que si les enfants prononcent un mot, ils s'en prendront à leur famille et à leurs amis. Peur de se faire prendre, le groupe s'empare de la caméra Super 8 de Charles et s'en va rapidement. Le lendemain, il dépose le film pour développement dans un magasin d'appareils photo. Joe promet d'aider Charles à terminer le film, proposant même d'utiliser la caméra vidéo de son père. Cependant, ce dernier doute qu'Alice veuille l'aider après ce qui s'est passé la nuit dernière. Il pense qu'elle a trop peur pour reprendre la production avec eux. Mais Joe ne va laisser rien entraver leur film, alors il se rend chez Alice pour lui parler. Alors qu'il tente de la persuader de revenir, Louis apparaît sur les lieux. Il dit à Joe de rester loin de sa fille, sinon il aura de gros ennuis. Alice n'aime pas l'attitude grossière de son père envers son ami, alors elle décide d'aider Joe et son équipe. Dans la scène suivante, le gang retourne sur le lieu de l'accident ferroviaire pour filmer. Joe remarque que le train porte les inscriptions de l'Air Force, ce qui signifie qu'il appartenait à l'armée. Plus tard, dans un restaurant, il regarde la carte qu'ils ont prise au docteur Woodward et voit une ligne rouge tracée à travers le pays. Il pense qu'il s'agit d'une sorte de sentier menant à une base militaire cachée. Mais Charles le prévient de ne pas parler de l'accident, sinon ils seront tous tués. Pendant ce temps, l'adjoint Jackson visite le lieu de l'accident pour trouver des réponses. L'équipe de nettoyage militaire, dirigée par le général Nelek, refuse de lui dire quoi que ce soit, sauf que la cargaison n'est pas dangereuse. Jackson observe les hommes du gouvernement ramasser de petits cubes blancs et fabriquer des moulages en plâtre de traces de pneus sur le sol. Il sait que quelque chose se passe mais ils ne le lui disent tout simplement pas. Il se rend ensuite à son bureau et rend compte à son supérieur, le shérif Pruitt. Mais même ce dernier l'ignore et lui demande simplement de rentrer chez lui et de se reposer. Cette nuit-là,
le shérif Pruitt arrive dans une station-service pour faire le plein de sa voiture. Soudain, il entend un bruit étrange venant des buissons. Lorsqu'il part enquêter, quelque chose l'entraîne dans l'obscurité et tout ce que nous entendons, c'est son cri de terreur. Un employé de la station-service arrive peu de temps après pour vérifier ce qui se passe, mais il est choqué de découvrir une voiture de police gravement écrasée. Il se dirige rapidement vers l'intérieur pour appeler le 911, mais une force invisible l'attrape par derrière et l'entraîne. Le lendemain, la ville sombre dans le chaos lorsque les habitants apprennent que le shérif Pruitt a disparu. Sa voiture en ruine est retrouvée près de la station-service, les vitres complètement brisées. Jackson convoque les habitants dans la chapelle commune et entend parler d'autres personnes disparues, d'animaux de compagnie et d'appareils électriques, notamment des fours et des générateurs. Un vieil homme se plaint également que sa radio émet du charabia depuis quelques jours. Curieux, Jackson parle en privé avec son assistant et découvre qu'il s'agit d'une fréquence militaire émise par une usine d'eau à proximité. Il demande ensuite à ses officiers de régler leur radio sur la fréquence et entend bientôt parler de quelque chose appelé « opération, distance de marche ». Pendant ce temps, Joe et les garçons filment une scène devant la maison du docteur Woodward qui est en train d'être évacué par l'armée. Charles a apparemment choisi ce lieu pour augmenter la « valeur de production » de son film. À ce moment-là, Jackson arrive sur les lieux et gronde son fils pour ne pas l'avoir écouté. Il lui avait dit de ne pas se lier d'amitié avec Alice, la fille de Louis. Il confisque ensuite sa caméra vidéo et l'enferme dans la voiture. Voyant l'armée nettoyer la maison du docteur Woodward, Jackson affronte le général Nelek et exige des réponses. Il mentionne également avoir entendu les mots « opération, distance de marche » sur la fréquence radio. Cela choque le général, et il accepte finalement de révéler ce qui se passe. Il demande à Jackson de le rencontrer dans la soirée sur un aérodrome voisin. Ce dernier oblige et se dirige avec enthousiasme vers le lieu indiqué. Mais dès son arrivée, il est arrêté et enfermé dans une cellule. Pendant ce temps, Alice rend visite à Joe chez lui et essaie de le convaincre que son père n'est pas un mauvais homme. Il s'avère que Louis était très ivre ce matin fatidique. Il n'a finalement pas pu se rendre au travail, alors Elisabeth a reçu l'ordre de prendre son quart de travail. Mais comme elle n'était pas habituée à ces machines, elle a commis une erreur qui a fini par lui coûter la vie. C'est la raison pour laquelle Jackson ne pourra jamais oublier Louis. Mais Joe, qui semble plus compréhensif, dit qu'il n'a jamais blâmé Louis pour l'incident. À ce moment-là, son attention se tourne vers l'étrange cube blanc qu'il a trouvé sur le lieu de l'accident. Il se met à vibrer et traverse le mur avec une telle force qu'il y laisse un trou. Cela fait paniquer Alice et elle se précipite chez elle, où son père ivre l'attendait. Il s'avère que Louis a commencé à boire lorsque sa femme l'a quitté pour un autre homme. Il se dispute ensuite à propos de maman, ce qui incite Alice à s'enfuir sur son vélo au milieu de la nuit. Louis tente de la poursuivre dans son véhicule, mais à cause de son état d'ébriété, il finit par s'écraser. Il reprend conscience quelque temps plus tard lorsqu'il entend les cris terrifiés d'Alice. Dans une tournure choquante des événements, la même créature du début apparaît de nulle part et enlève la jeune fille sans défense. Le lendemain, Charles et Joe, qui ignorent l'enlèvement de leur ami, font réparer leur caméra Super 8. Ils examinent ensuite le film développé et aperçoivent une étrange créature émergeant de l'un des wagons détruits. Alors qu'ils tentent de comprendre ce qu'ils ont vu, ils entendent de fortes sirènes de raid aérien. Ils sortent et découvrent que la ville est en train d'être évacuée, tout le monde étant dirigé vers la base militaire locale. Bien que choqués, Joe et Charles montent à bord d'un bus avec d'autres habitants de la ville. En arrivant à la base, Joe essaie de retrouver son père, mais il tombe sur un Louis terrifié. Ce dernier révèle que sa fille a été kidnappée par une créature, mais personne ne le croit. Joe, qui vient de voir une créature dans leurs enregistrements, est choqué en entendant cela. Déterminé à sauver Alice, il rassemble ses amis et le propriétaire du magasin d'appareils photo de la ville pour les aider à retourner en ville. Il se faufile ensuite hors de la base et se dirige vers la zone de stockage du docteur Woodward à l'école. Pendant ce temps, le général Nelek est montré en train de parler à Woodward alité. Au cours de leur conversation, il est révélé que Woodward faisait partie de l'équipe qui étudiait la créature. De retour à l'école, les enfants trouvent des films, des cassettes, des disques et des notes dans la zone de stockage du docteur Woodward. À partir de ces documents, ils apprennent que la créature a atterri sur Terre dans son vaisseau sophistiqué en 1958, mais qu'elle a été détenue par la clandestinité militaire. Le général Nelek était déterminé à l'utiliser à des fins militaires. Il l'a soumise à la torture, mais cela n'a fait que rendre la créature hostile envers les humains. Le groupe découvre également que le vaisseau de la créature contient une technologie qui,
une fois démonté, se transforme en petits cubes blancs trouvés sur le site du crash. Parce que le docteur Woodward communiquait avec la créature, il a développé un lien télépathique avec elle. Ces notes révèlent qu'en raison des mauvais traitements infligés par les humains, la créature était également devenue hostile à son égard. Alors que les enfants tentent d'en trouver davantage, des soldats font irruption à l'intérieur et les arrêtent. Les garçons sont ensuite emmenés à la base dans un bus militaire. Alors qu'ils sont en route, ils entendent un grand bruit au-dessus de leur tête. Soudain, la créature apparaît devant eux et commence à attaquer les soldats. Dans le chaos, le conducteur est tué et le bus s'écrase sur le bord de la route. Joe et ses amis sont heureusement indemnes et parviennent à s'échapper par la fenêtre. Mais les soldats, dont le général Nelek, n'ont pas cette chance car la créature les achève brutalement. Pendant ce temps, Jackson s'échappe de sa cellule en trompant le garde et en le rendant inconscient. Il apprend ensuite d'un enfant comment Joe s'est enfui en ville pour sauver Alice. Cela l'inquiète, alors il retrouve immédiatement Louis et l'emmène avec lui pour sauver leurs enfants. Au bout d'un moment, le duo se retrouve dans une zone de guerre avec des chars et des armes militaires tirant de manière incontrôlable. Il s'avère que le chaos et la destruction ont été causés par la créature extraterrestre. Joe et ses amis cherchent refuge chez un ami, mais une explosion emporte soudainement la partie supérieure de la maison. Cela entraîne des blessures graves à Martin, alors Charles décide de rester derrière et de l'aider. Pendant ce temps, Joe et Carrie se précipitent au cimetière pour sauver Alice. Joe avait entendu parler du garage du cimetière grâce aux notes du docteur Woodward, il pense donc que la créature s'y est cachée. Dans la scène suivante, les deux garçons évitent les explosions et réussissent à atteindre le garage. Ils franchissent ensuite une porte et découvrent un grand trou creusé sur plusieurs étages. En descendant, ils tombent sur le repère de la créature sous le château d'eau de la ville. Ils trouvent diverses pièces mécaniques, y compris des objets qui avaient disparu des habitants de la ville. Les garçons repèrent également plusieurs individus suspendus au plafond, dont le shérif et Alice disparus. Mais avant de pouvoir la sauver, ils aperçoivent la créature en train de dévorer une autre personne. Le temps presse, Joe demande à Carrie d'allumer les feux d'artifice qu'ils ont apportés. Le plan fonctionne étonnamment et la créature est distraite pendant une seconde. Cela permet aux garçons de sauver Alice et de s'échapper avec elle. Cependant, ils ne parviennent pas à aller aussi loin car ils se retrouvent rapidement dans une impasse. La créature les rattrape alors et attrape Joe dans ses griffes. Mais alors qu'il est sur le point de le dévorer, Joe prend la parole. Il dit avec assurance que tout ce qui est arrivé à la créature était mauvais et que certains humains sont vraiment mauvais. Mais cela ne signifie pas qu'il faut tuer toute la population. En entendant tout cela, les yeux de la créature se dilatent soudainement comme si elle semblait comprendre le langage de l'enfant. Il les laisse ensuite tranquilles et s'enfuit dans l'obscurité. Joe, Alice et Carrie retournent à la surface et se rassemblent près du château d'eau. À ce moment-là, des objets mécaniques à proximité sont mystérieusement attirés vers le sommet de la tour. Les remorques de camions contenant les cubes blancs se sont également ouvertes et les cubes ont commencé à s'assembler autour des bords de la tour. Pendant ce temps, Jackson et Louis se réconcilient avec leurs enfants, tandis que la créature commence à grimper dans la tour. Les objets mécaniques et les cubes blancs se transforment bientôt en un énorme vaisseau spatial et la créature monte à bord. Le film se termine alors que tout le monde regarde le vaisseau spatial s'élever dans le ciel et se diriger vers l'univers extraterrestre.